États-Unis par ailleurs, toujours sous le choc après le passage de plusieurs tornades ce week-end dans le Kentucky. Le bilan provisoire est désormais de 109 disparus et 88 morts. Et les recherches se poursuivent dans les gravats, des scènes apocalyptiques. Ces tornades étaient d'une rare intensité. Et pour les habitants de Mayfield, la ville la plus touchée, le pays est en première ligne des catastrophes naturelles. Le reportage de notre envoyé spécial Alexis Guilleux. Oui, les esprits sont encore marqués par la puissance de la tornade. Joe Reed est pasteur à Mayfield. Vendredi soir, l'église où il s'était réfugié n'a pas résisté. Je crois que la météo que l'on vit est de plus en plus violente, de plus en plus imprévisible. Et même si on a reçu des avertissements, ce n'était pas possible de saisir la dangerosité de cette tornade. Pourtant, il n'y a pas de lien scientifique établi entre l'intensité d'une tornade et le réchauffement de la planète. Attribuer cette tornade au changement climatique, ce n'est pas évident, explique Hunter Fox. Il est chasseur de tornades, il les suit sur le terrain et depuis chez lui. En 10 ans, il a surtout constaté une évolution géographique. Avec le climat qui se réchauffe, il y a une tendance qui se dessine. Les tornades apparaissent de plus en plus vers l'est des États-Unis, dans des zones plus densément peuplées. Donc si les tornades frappent ces aires urbaines, davantage de populations seront touchées. Toutes les tornades sont des menaces, assure Hunter Fox. Le changement climatique pourrait les rendre plus dévastatrices si elles s'abattent sur des régions urbanisées. La solution, davantage de prévention, connaître les bons réflexes comme s'abriter dans une pièce sans fenêtre et surtout prendre les alertes très au sérieux. Alexis Guilleux, envoyé spécial d'Europe 1 à Mayfield dans le Kentucky. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Vous revenez à